Bonjour, bonsoir, vous êtes bel et bien branché sur Malimbia officiel. Malimbia officiel vous amène aujourd'hui les sujets d'actualité. Comme vous le savez tous, les pays, les Congo, notre pays est toujours malade. Il y a toujours eu des sujets à traiter. Chaque fois qu'il y a un problème, nous n'empêchons pas de venir trop vite pour vous signaler et vous donner quand même l'éclaircissement sur ce qui se passe au pays, parce que nous ne voulons pas à ce que l'on puisse vous empoisonner avec de fausses informations. Chers amis, aujourd'hui, comme prévu, chaque dimanche, nous allons commencer à recevoir notre frère Jacques qui est en Europe. Jacques, c'est notre frère congolais de père et de mère, comme vous le savez tous très bien. C'est vraiment un grand analyste. Donc, lui, il touche tout. Donc, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan éthique, donc il est presque partout. Donc, les gens l'ont beaucoup réclamé. C'est ainsi qu'on fait appel à lui chaque fois qu'il y a une information, qu'il puisse quand même venir nous éclaircir. Donc, nous l'avons déjà en ligne. Aujourd'hui, on va parler sur le dossier de Seth Kikuni. Parce qu'il y a les gens qui ne comprennent pas pourquoi il a été interpellé. Donc, on va essayer de développer un tout petit peu avec notre frère Jacques. Et aussi, on va parler du dossier de Daniel Safo, qui a été aussi arrêté. Donc, on va parler ça au conditionnel parce qu'il paraît qu'il a été arrêté à l'aéroport d'Enjil. Et on va parler aussi de la visite de Joseph Kabila en Belgique. Qu'est-ce qui se cache derrière cette visite? On va aussi développer ça. Et on va terminer notre émission avec le dossier d'un élève qui a tué son collègue de classe à une école primaire de Kinshasa. Bonjour, bonsoir Jacques, je pense que vous êtes là. Oui, bonsoir Mali, je suis bien là et bonjour à tous les auditeurs. À tous nos auditeurs et tous nos téléspectateurs de Malimbia officiel. Chers amis, si c'est la première fois que vous venez de nous retrouver, je vous demande de bien vouloir aimer notre vidéo, surtout de la partager et abonnez-vous massivement pour que vous ne puissiez pas manquer de nos vidéos. Et Jacques, comme je l'avais dit au sommaire de cette émission, donc on va parler un tout petit peu du dossier de Seth Kikuni. Je pense que vous le connaissez très bien. Seth Kikuni qui était ancien candidat à la présidence de 2020, comment on appelle ça? On dit 24? Non. C'est 2019, hein? Il a été candidat en 2019. Mais même en 2023, en 2023. Si je ne me trompe pas. Oui. Oui. On va essayer un peu de parler de lui parce que son dossier a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, surtout cette semaine. Il a été arrêté. À un moment donné, on disait qu'on ne l'a pas retrouvé. Il était porté disparu. À un moment donné, on disait qu'il était à l'ANER. Mais son avocat principal savait très bien où il était parce qu'il était à l'ANER. On a vu la sortie médiatique de sa femme aussi, qui venait aussi pleurer pour qu'on puisse libérer son mari. Pour rafraîchir un peu la mémoire de nos frères qui n'ont même pas suivi ce que Seth Kikuni avait dit lorsqu'il était au Katanga. Donc, je vais jouer un petit audio là de son discours pour rafraîchir un peu la mémoire de nos frères, pour qu'ensemble, nous puissions quand même développer et écouter pourquoi il a été interpellé. Et puis, on va développer. Écoutons. Du haut de cette chair, de cette salle, je m'excuse un moment. Je m'excuse, ce sont des alliés là, des techniques. Ok, je vous mets maintenant l'audio de Seth Kikuni. On va tous écouter ce qu'il avait dit au Katanga. D'accord. Vous les grands Katangais, répétez être des résistants et
que même les sourds et les aveugles ont déjà vu et ont déjà entendu. Les Katangais font semblant de ne pas voir qu'ils sont en réalité les premières victimes de la création, de l'intolérance, de la dictature, des insultes du régime en place. Le Congo va mal parce que certains d'entre vous, grands Katangais, avaient choisi le confort personnel. Ok, c'est ce que Seth Kikuni avait prononcé comme discours au Katanga. Est-ce que vous avez un mot à dire sur ça, Jacques? Oui, j'ai un mot à dire. Commençons par qui est Seth Kikuni. Okay. En bref, nous n'allons pas faire sa biographie. En bref, il est leader d'un parti politique. Il est le chef d'un parti politique et il est un politicien qui est écouté et suivi par beaucoup de gens au Congo. Monsieur utilise ce privilège-là pour devenir beaucoup plus un populiste et non pas une personne qui parle avec raison ou avec une vision. Monsieur n'a pas de vision. En fait, puisqu'il n'a pas de vision de construction ou de vision d'unir le pays, c'est pourquoi il vient avec des propos incendiaires pour se faire entendre, pour que les gens prêtent attention à lui. En fait, c'est quelqu'un qui a juste besoin d'attention. En tant que leader, vous devez savoir quoi dire au peuple. Vous devez motiver le peuple à faire quelque chose de bien, à aller de l'avant, même au changement de mentalité. Vous n'allez pas dire à une tribu quelconque, quelque part au Congo, de chasser une autre tribu du Congo, parce que selon vous, ça c'est vraiment selon lui, Seth Kikuni, l'autre tribu prend l'espace de cet autre-là. Ce n'est pas comme ça qu'on va unir un pays. Nous avons déjà un problème des tribus très sérieux au Kivu. Nous savons à qui nous avons affaire. Vous venez encore fragiliser l'unité nationale des deux peuples frères. Et vous dites que vous êtes leader. Et lorsque la loi de ce pays voit que vous êtes un danger et que vous êtes en train d'amener de l'essence sur une flamme, au nom de la justice, on vous met de côté, on vous écarte parce que vous êtes en train de faire du mal à la nation. On vous écarte. Pourquoi vous dites que c'est de la dictature? Moi, je suis d'accord que tout Congolais qui veut briller dans le mal soit mis de côté. C'est tout à fait normal que Seth Kikuni soit arrêté parce que nul n'est au-dessus de la loi. Il est quelque part à la DENIAP. Il était à l'ANER, bien sûr. S'il a disparu de là, ça ne veut pas dire qu'il était mort. Ça a juste coïncidé qu'il y a eu des incidents en Makala et on a cru que par là, il serait mort parce qu'on ne l'a pas vu. Mais il était à l'ANER. De là, aujourd'hui, c'est la DENIAP qui s'occupe de lui. À cause de, je crois, quelque chose qu'on appellerait atteinte à la sûreté de l'État. Parce qu'il en a le moyen de le faire. Et une telle personne doit être écartée. C'est normal. Ça ne doit pas faire baver les gens. Ça ne doit pas faire chauffer les médias comme s'il était extraordinaire. Il est extraordinaire dans le mal. C'est pourquoi il est mis de côté. C'est tout à fait normal. Il n'est pas au-dessus de la loi parce qu'il a été candidat malheureux au présidentiel. Ça ne veut pas dire qu'il peut dire n'importe quoi. Si Seth Kikuni veut être célébré comme un homme d'État responsable, il doit avoir un langage responsable.
Il ne faut pas avoir un langage irresponsable, passer dans une chaîne nationale et dire n'importe quoi. Ça, c'est très grave. C'est-à-dire que c'est un voleur qui a été pris avec la preuve dans la main. Il s'est fait avoir. Il a été contre la loi, donc il doit subir les conséquences. Tout le monde est censé connaître la loi. C'est comme ça. Encore plus un politicien. Tout le monde est censé connaître. Cette Kikouni ne va pas dire qu'il ne savait pas que ce qu'il disait là était contre la loi. Non, il savait. Mais il a quand même fait. Donc, bravo à l'ANEL d'avoir écarté un tel individu de très mauvaise qualité et de le garder un peu au frais. C'est bien. C'est l'équilibre. Est-ce qu'on ne peut pas dire par hasard peut-être que nos politiciens sont en train de confondre la démocratie et la liberté d'expression, hein? Parce que ce sont les leaders passer juste devant un petit groupe de gens là et prononcer et dire du n'importe quoi. Donc, ils sont suivis par tout le monde. Est-ce qu'ils savent ça ou bien ils ne savent pas? Ou bien c'est un problème d'avoir des conseillers qui leur disent quand même ce qu'il faut dire ou non? Mali, je vais vous dire. Ok. Ils le savent très bien. Ils savent que non. Si je dis de tels propos, c'est pas bien, hein? C'est chaud, c'est contre la loi. Mais moi, je suis quelqu'un qu'on respecte. Le président ou le gouvernement, ils auront peur de me faire du mal parce qu'ils savent la force que je peux avoir sur le peuple, par exemple. Moi, je pense comme ceci. Au Congo, il n'y a pas d'opposant. L'opposition, ce n'est pas aller à la télévision et commencer à insulter le président et puis vous dites que vous êtes opposant. C'est pas ça l'opposition. C'est pas ça. C'est pas à moi de définir à ces gens-là, être opposant, c'est quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, au Congo, nous n'avons pas un sérieux problème auquel tous les politiciens, opposants et ceux qui sont au gouvernement, que tous les Congos doivent parler, discuter, afin de trouver des solutions? Nous avons la guerre à l'Est. Pourquoi ça n'interpelle pas ces opposants-là? Pourquoi aller fragiliser déjà une paix qui est un tout petit peu menacée? Vous allez encore l'aggraver. En fait, les politiciens savent, moi je pense, selon moi, hein, je pense, que monsieur a remarqué que bon nombre de gens sont au gouvernement. Le président, il a fait des concessions. Vous savez, ça c'est l'un des problèmes que notre président a. Le président Félix, il a accepté que Kamere soit au Parlement, il a accepté que Sama Lukonde soit au Sénat. Il a fait des concessions à beaucoup de politiciens, soi-disant parce qu'ils ont été là pour le soutenir lors de sa campagne. Donc, une sorte de récompense. Dernièrement, l'autre, celui de ACDP, j'ai oublié son nom. Le monsieur qui était au Sénat avant, j'ai oublié son nom. Il a été voir le président. Monsieur Bahati. Bahati. Oui, Bahati. Ok. Il a été voir le président pour demander aussi sa récompense. Et c'est pas ce qu'il y a eu entre lui et le président. Oui. Moi, je pense aussi que cette Kikouni, quelque part, s'est dit non, moi, je vais forcer la main du président. Je vais lui montrer que je suis un type dangereux. Hein, je vais tenir de tels propos, je peux soulever les gens. Alors, le président n'aura pas beaucoup de choix que de me rappeler et de me mettre aussi quelque part là. En fait, c'est ça. C'est ça au Congo. C'est un politicien qui n'a pas de vision, qui veut juste sa part du gâteau, comme Monseigneur catholique là avait dit. Il faut que le gâteau soit partagé avec tous les politiciens. Voilà. C'est ça. C'était ça son but. En fait, c'était une façon de réclamer sa part. Mais il fallait se faire entendre. Donner un ton fort. Ils savent ce qu'ils font. Ils ne sont pas ignorants. La liberté d'expression, c'est pas l'incitation à la violence. Non. Si vous voulez parler librement, dites vos ambitions. Dites non, écoutez le peuple, moi, je voudrais que je sois nommé ministre tel part.
je veux que le président regarde aussi ma position et me trouve une place. Par exemple, au Congo, c'est pas le cas. Lorsque quelqu'un veut un poste, il fait comme Nanga. Parce que le problème de Nanga, c'était celui-là. Oui. Il fait comme tant d'autres. Il se jette dans l'opposition armée pour que un jour on dise négociation, voilà, on va intégrer une partie du M23 dans l'armée congolaise. Ça ne se passe pas comme ça. Non. Si c'était comme ça avant, mais maintenant ce n'est plus le cas. Le peuple congolais est fatigué. Il est fatigué. Vous n'allez pas jouer, manipuler les gens comme ça, avec le sang, pour dire, si on ne me donne pas ça, je vais faire tuer des gens. Mais non, mais non. Cette Kikouni a été arrêté parce qu'il avait le potentiel de faire couler le sang au Katanga. Donc, c'est très bien qu'il soit là où il est aujourd'hui. Donc, c'est clair, donc il a été arrêté à cause de ses propos. Donc, on laisse maintenant le temps à la justice de faire son travail. Donc, ce sont les mêmes propos, si je me souviens très bien, qui ont fait que Mike Mukebai a été arrêté. D'ailleurs, ça devait être notre deuxième point, parce qu'il paraît, je dis bien, Daniel Safou a été aussi arrêté à l'aéroport d'Ndjili. Daniel Safou a été recherché par l'ANR, ça fait longtemps. Donc, il paraît, je dis ça au conditionnel, parce que c'est pas encore confirmé, mais nos sources vont nous donner des infos d'ici ce soir. Donc, il paraît qu'il a été aussi interpellé. Oui. Mali. Oui. Quand vous devenez un leader politique, il ne faut pas sous-estimer la responsabilité qui se trouve sur vos épaules. Ne sous-estimez pas ça. Vous avez une responsabilité et un devoir envers le peuple. Ça ne veut pas dire que vous devez pousser les gens à se faire du mal. Non. Vous avez cette responsabilité-là de, je peux dire, de garder, de bien conserver de l'harmonie dans le pays. C'est votre responsabilité primaire. En tant que leader, vous ne dites pas n'importe quoi. Daniel Safou est passé sur les médias où il dit ça va péter. Jacques, si je vais encore jouer cet audio de Daniel Safou et Mike Mukebai. Comme ça, donc on doit essayer un peu de réfléchir la mémoire à nos téléspectateurs qui nous regardent pendant ce temps pour qu'ils sachent pourquoi ils ont été interpellés. Parce que, tu vois, nous les Congolais, on a une courte mémoire. On oublie beaucoup. On oublie trop vite. Donc, écoutons. C'est ça. Nous avons 453 tribus en Boko. C'est un processus irréversible qui obéira la Félix. Surtout Pingale ton campagne. Félix a tchala mutu ne ba campagne. Ndiki ba beta ba kongomani. Po wana na yibiti so apiki. Pulushi. Ba o nyeso mo ba lati ba pulushi te. Omende mo ba ko bete suba. Mo ba to bebe wana ndo ko ba luba. O ba koti ngane, ba koti na pulushi pona ko bate ya bokonja fini. La force du progrès. Ba luba. Jacques, vous avez suivi, je pense que nos téléspectateurs ont aussi suivi. Est-ce que vraiment on a besoin de discours pareils pendant ce temps que le pays est fragilisé à l'Est? Pas du tout.
pas du tout. Ça, ce sont des propos vraiment, vraiment incendiaires. On ne peut pas parler ainsi. C'est très grave. Pour quelqu'un qui s'est dit parlementaire ou sénateur ou je sais pas quoi, c'est très grave de parler ainsi. C'est ça, confondre la liberté d'expression et la démocratie. Et la démocratie. Ouais. Ouais. En tant que leader, prenons Safou comme un leader. Prenons-le comme ça. Hein, parce que qu'on lui donne quand même, comme on dit, the benefit of a doubt. Oui. Acceptons que c'est un leader. Oui. Même si c'est un leader, comme on dit à Lingala, un leader moniato. Acceptons qu'il est leader. Quand vous dites qu'on attaque telle tribu parce que Balouba Oyo, Basali Boye, vous êtes sûr que toute une tribu, je ne sais pas, des millions de gens, sont à la base du malheur qu'il y a dans le pays. Vous ne pouvez pas dire de telles choses. Même en exemple, vous ne pouvez pas dire ça. C'est très grave. Juste une parenthèse. Il paraît que la femme de cette Kikone est du Kasaï. Mais pourquoi est-ce que cette Kikone est allée s'en prendre au Kasaïen, au Balouba, alors que sa propre femme vient de là? C'est très grave. Ça montre à quel point la personne n'a pas de maturité. Et si sa femme fait une sortie médiatique, en fait, je ne pense pas que c'est une sortie pour soutenir son mari. C'est juste du buzz. Daniel Safou, c'est quelqu'un qui doit être aussi interpellé parce que il n'a pas le droit de parler comme il avait parlé. Non. Je vais vous dire une chose. Cette Kikuni, Mike Mukebai, Daniel Safou, ce n'est que le début. Parce qu'il y a un gros poisson aussi qui sera interpellé. Bon, peut-être que je n'ai pas raison, mais peut-être un jour aussi, on se souviendra que je l'avais dit. Il y a un leader qui est, comment je peux dire, bon, il y a un leader au Congo qui avait parlé lors des élections, des premières élections, je crois, qui avait parlé mal des Balouba dans le Bandundu et il y a eu des morts. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le leader, il est allé dans le Bandundu, il a parlé mal contre le peuple Balouba et là-bas à Bandundu, on a tué des gens. Ce leader-là, c'est Fayoulou. Si les trois là sont interpellés pour des propos pas très bien, je pense que Fayoulou aussi doit être interpellé pour ce qu'il avait dit au Bandundu et qui a amené la mort dans la population de Bandundu à l'époque. Il doit être aussi interpellé. Il faut qu'il soit interpellé. C'est pas normal. Quand vous êtes leader, vous devez choisir ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il faut pas dire. Parce que vous êtes suivi. Vous êtes suivi à la loupe. Vous êtes entendu et écouté. Il faut faire attention. Faire très attention. Pourquoi ça doit interpeller tout le monde? Il faudra que les Congolais se réveillent quand même. Pourquoi, selon vous, cette Kikone dit quelque chose qui n'est pas bien, dit quelque chose qui vise à déstabiliser l'unité nationale? C'est quelque chose qui est condamné par la loi. Oui. Mais TV5 prend le luxe de passer un journal où ils disent il a été interpellé, incarcéré, sans motif valable. Mais ça, c'est jouer avec la souveraineté du Congo. Vous pensez que tout un gouvernement prendrait la peine d'arrêter quelqu'un sans motif valable? Et vous dites ça dans un journal télévisé, c'est quoi? Ça veut dire que le gouvernement congolais n'est pas tellement intelligent que, voilà, il prend des gens comme ça sans motif valable et les jette en prison. C'est grave ça. C'est grave. Il y a des gens qui se font arrêter en France. Est-ce que le journal congolais, il fait des émissions là-dessus pour dire que bon, telle personne, tel politicien français a été arrêté pour des motifs pas clairs?
Ça, c'est grave. Ils ne peuvent pas dire ça. C'est grave de parler comme ça. Alors, si ces gens ont parlé ainsi, c'est qu'on comprend pourquoi le président Félix avait dit « Je ne fais pas confiance aux journalistes et ce qu'ils disent dans les médias ». Donc, il avait raison de dire ça. C'est-à-dire que quelque part, quelqu'un est allé influencer TV5 pour dire de tels propos. C'est pas pour rien. C'est une façon de dire, écoutez, faites entendre ma cause auprès des Français, peut-être eux ils feront la pression sur le président pour qu'on me libère. Mais il va pas sortir. C'est pas comme ça. C'est pas la France qui viendra au secours de cette qui connaît. Non. Non, 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 pas du tout. Il y a 3 Américains qui sont condamnés à mort, hein. Et je suis sûr que c'est avec l'aval, l'accord du gouvernement américain. Il ne faut pas jouer comme ça. Le Congo, c'est un pays souverain. Ouais. C'est qui connaît Mike Mokobaï, Daniel Safo et bientôt Fayoulou. Ils devront tous répondre à leurs actes. C'est très bien. Le pays est en train de prendre une telle ampleur, même comme on dit que la justice est malade. Mais le pays est en train de prendre cette ampleur qui est déjà très bonne. Oui, c'est ça. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir éclairci un peu là-dessus. Pour avancer un tout petit peu, Jacques, je ne sais pas si vous avez suivi, il paraît Joseph Kabila est en Belgique. Est-ce que vous pouvez quand même nous faire une petite analyse sur ce qui se passe de l'autre côté? Qu'est-ce qui se cache derrière sa visite en Belgique? Ben, je vais vous dire. Juste une analyse. Me basant sur des faits concrets. Hein? Il n'y a pas eu enquête ou pour amener des preuves. Mais allons-y avec ce qu'on connaît. Oui. Dernièrement, le président Félix a dit celui qui a la tête du M23, c'est l'ex-président. Vous vous rappelez, il a dit ça. Oui, oui. Bon. Tout d'un coup, voilà la Belgique qui interpelle monsieur, qui invite, pas interpelle, qui invite monsieur Kabila. Ça veut dire ceci. Si hier, la Belgique et monsieur Kabila avaient fait des accords ou des deals en secret, il y a quelqu'un là au Congo qui a dévoilé juste une carte. Il aurait dit même qu'il y a beaucoup de dossiers dans les placards, je vais ouvrir tous les placards. Ben voilà. Le premier placard a été ouvert. Il a dit, celui qui est à la tête du M23, c'est l'ex-président. Alors, l'ex-président, curieusement, est invité par la Belgique. Officiellement, ça sera quelque chose du genre, ben écoutez, monsieur, nous voulons qu'il y ait la paix entre vous et monsieur Tshisekedi, il faut faire la paix, il ne faut pas, hein, ça en est trop, ça fait trop longtemps que vous faites la guerre et tout ça. Ben, ça peut être ça. Officiellement, ça peut être que ça. Mais voilà. Est-ce que vous vous rappelez qu'au Parlement européen, en Belgique, il y a un député belge qui a dit ceci. C'est de la manipulation de prendre ces jeunes Rwandais et de le mettre à la tête de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous vous rappelez de ces députés-là? Oui. Bon, voilà. Et c'est la même Belgique qui connaît très bien que ce Joseph Kabila n'est pas congolais. C'est la même Belgique qui l'invite. Vous pensez que c'est pour se partager le déjeuner? C'est pas ça. C'est pour dire, messieurs, nous avons été avec vous pendant longtemps, on vous a couvert et tout. Arrêtez maintenant la guerre. Retirez vos chaînes de chasse que vous avez mis là-bas comme M23. Arrêtez ça. Parce que nous, on n'est plus en mesure de vous protéger. Ça ne peut être que ça. Allant de tel événement à tel événement, plus ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut conclure que cela. La Belgique. D'ailleurs, avec ce que, pour ne pas vous interrompre, avec ce que vous venez de dire là, vraiment, c'est très, très, très profond. Donc, il y a aussi une délégation qui est allée en Angola là-bas. Il paraît ils vont se rencontrer avec la délégation du Rwanda. Donc, il y a aussi un autre dialogue de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez suivi. Donc, qu'est-ce qui se cache donc, Joseph Kabila en Belgique
Et de l'autre côté, à Luanda là-bas, donc les gens se réunissent là-bas pour dialoguer. Donc il paraît maintenant, les gouvernements rwandais et la RDC vont maintenant travailler ensemble, ils vont s'unir maintenant pour chasser, comment on les appelle, les AFDL à l'est du pays. Non. Les accords sont comme ceci. Le Congo ne va pas s'unir avec le Rwanda pour quoi que ce soit. D'ailleurs, depuis le début, c'est ça qu'on voulait, non? Mais est-ce que Paul Kagame a réussi à respecter ses propres paroles? Non, il n'a pas réussi. Voici ce que le Congo demande. C'est avec l'Angola, avec la SADC, puisque c'est la SADC qui relève un peu la MONUC aujourd'hui. Avec la SADC, avec l'Angola, le Congo va identifier les M23. Celui qui sera trouvé comme étant citoyen rwandais va rentrer chez Paul Kagame. Celui qui sera identifié comme citoyen congolais, il y a un endroit, je ne sais pas dans quel village, il y a une bande de terre où on a dit on va les mettre là-bas, les identifier, et il y a un programme. J'ai oublié comment on appelait le programme parce qu'il y a beaucoup de RPPP, quelque chose comme ça. On va les réinsérer dans la société. Et d'ailleurs, je me rappelle, le président avait dit, je le fais, mais ce n'est pas comme si je suis satisfait de faire cela parce que je suis en train de réintégrer dans la société des criminels, des gens qui ont tué. Mais pour la paix, pour garantir la paix, j'accepte de les réintégrer dans la société qu'ils ont, eux, détruite bien avant. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont vu les M23, qui vont les reconnaître que celui-là, il a tué mes voisins. Il a fait ça. Mais pour le réintégrer dans la société, c'est très grave. Pour certaines familles congolaises, c'est de la trahison. En fait, c'est des gens qui méritaient juste la mort, comme punition élémentaire. Il fallait les fusiller. Mais quand même, le président, il a été large pour dire, bon, écoutez, on va les reformer, les envoyer dans la société, faire je sais pas, travailler, contribuer à l'économie du pays. Mais ces gens-là, c'est des ex-tueurs. Ils ont quelle conscience? Qu'est-ce qu'il leur reste? Rien. C'est des animaux. Alors, si une délégation congolaise est en Angola, c'est justement pour parler de ça. Ce n'est pas pour accommoder Joseph Kabila, comme un petit groupe là a dit, après Tshisekedi Kabila Kozonga. À Kozonga, où? Au pouvoir de qui? De son papa? Vraiment. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi est-ce que les Congolais ont de telles bassesses? Ceux-là qui ont monté Kabila, eux-mêmes vous ont dit, il n'est pas Congolais, il est Rwandais. Mais pourquoi vous dites, après Tshisekedi, Kabila va revenir? Il va revenir où? Son pays, c'est le Rwanda. Même si on dit non, son pays, c'est le Congo, c'est seulement qu'il a vécu au Rwanda. Ben, on l'a vu, chef. Il n'était pas chef, mais il était garde du corps rapproché de Kagame. Et ça ne dit rien aux Congolais. Pourquoi leur conscience... C'est ça que je disais dans l'autre émission, qu'au Congo, on a une façon d'oublier les choses très vite. Très vite. Pourquoi oublier de telles choses? Oui. Il y a des preuves. Il y a des preuves que ce monsieur-là était garde du corps de Kagame. Et que si un jour il a été président au Congo, vous pensez que Kagame ne lui disait pas, écoute, là, fais ça, fais ça, fais ça. Il lui disait. Parce que c'était son homme de main. Oui. Il va lui dire, dans telle situation, il faut aller massacrer les gens et aller les enterrer à Maluku. Mais oui, ça venait de Kigali. Ah, mais voilà, au Kasaï occidental, il y a les chefs coutumiers qui font ça, Kamwena Sabo. Oui, allez-y, envoyez des gens là-bas massacrer et puis on va les enterrer. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Pourquoi est-ce que les Congolais soutiennent de telles choses? Quand Kabila était au pouvoir, le langage au Congo était que Dieu aide le Congo, qu'il nous donne le fils du pays pour diriger ce Congo. C'était la prière des Congolais. C'était la prière des Congolais, c'est aller même
les pasteurs à l'époque, ils ont donné des versets bibliques pour dire, ah ben voilà, un pays est maudit quand il est dirigé par un étranger. On a fait même des messes, on a fait même des veillées de prières pour ça. Ben voilà que Dieu a entendu la prière des Congolais. Il vous envoie quelqu'un qui est des pères et des mères comme moi. Il vous envoie quelqu'un comme ça. Vous dites, depuis le début, depuis le premier mandat de Félix, c'est toujours, ah, c'est un voleur, il est pire que le premier. Il est comme ceci, il est comme cela. Mais attendez, c'est un produit congolais. Est-ce qu'il ne faut pas le soutenir? Commençons par là. Si vous avez remarqué que le président, là, il n'a pas bien fait, il faut le soutenir. Il faut le rendre accountable. Le président lui-même, il a dit, ça m'étonne que quand je passe, les gens m'applaudissent, comme si moi, je suis un homme sans erreur. J'aimerais que le peuple me critique pour que je sache où sont mes erreurs. Lui-même l'a dit. Il ne peut pas être un homme sans erreur. Lui-même, il a reconnu, il a dit, mais pourquoi on applaudit toujours pour moi? Il faudra qu'on me dise aussi mes défauts. Et c'est l'un des présidents qui écoute le peuple. En commençant par, lorsque le peuple lui avait dit, la base, lui-même il appelait ça la base, lorsque la base lui avait dit de retirer la signature, il est rentré vite retirer sa signature. C'est quelqu'un qui écoute le peuple. Pourquoi le peuple ne lui parle pas? Même si vous dites, ben oui, on lui dit, mais il est têtu, il n'écoute plus. Avant, il écoutait. Non, il écoute. Justement, il écoute. Il faut continuer à parler. En toute démocratie, sans abuser le langage. Il faut continuer à parler. Il faut continuer, c'est bien parler, Jacques. Il faut continuer à parler. C'est pour cela que nous faisons des émissions pareilles pour que les gens puissent quand même nous écouter. Et nous haussons aussi nos voix très hautes pour que ça arrive jusqu'à Kinshasa là-bas, pour qu'ils nous écoutent. Parce que c'est le peuple qui parle. Ça va arriver. Oui, ça va arriver. En tout cas, merci beaucoup, Jacques. Je croyais peut-être qu'on devait juste faire 20 à 25 minutes. J'ai comme l'impression qu'on a dépassé. Bon, pour terminer, je pense que on a tous suivi ce qui s'est passé à Kinshasa là, à l'école primaire où on a vu un enfant là qui a tué son collègue de classe. Et ce qui était à la base, d'après les informations que nous avons reçues, donc il paraît les collègues ou bien l'autre fils là, donc c'est comme s'il taquinait son ami quoi à l'école. Donc ce sont les enfants qu'on appelle, et là chez nous on les appelle les métis, hein. Je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser. Donc c'est comme si on les taquinait à l'école. Donc là l'enfant, son père il est égyptien et sa maman est congolaise. Donc son ami là les taquinait à l'école. À un moment donné, l'enfant il s'est énervé et puis il a pris les compas et puis il a poignardé, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser. Donc son ami, on l'a juste précipité, on l'a mené à l'hôpital où les médecins ont appelé les parents. Ils ont dit que votre enfant vraiment a beaucoup saigné, donc il faut qu'on puisse les transfuser. Il paraît que c'était les témoins de Jéhovah. Et puis les parents ont dit non, nous avec notre religion, donc on ne peut pas transfuser l'enfant. Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus? Oui, disons une petite correction. Okay. Je pense, je pense comme ceci. Le père, il est égyptien et la maman est congolaise. Bon, le témoin de Jéhovah, c'est qui? C'est la maman peut-être. Mais le père égyptien, témoin de Jéhovah, je ne pense pas. Ça ne peut être que la maman qui est... voilà. Ça ne peut être que la maman qui pouvait être témoin de Jéhovah. Bon, moi, ça me fait très mal. Je suis parent, ça me fait très mal. Mais ce n'est pas bien. La peur de tous les parents du monde, c'est quand vous laissez votre enfant à l'école, vous partez au travail ou vous rentrez à la maison, vous ne savez pas jusqu'où votre enfant est en sécurité. Donc, c'est pendant 7 heures ou 6 heures du temps que vous n'êtes pas avec votre enfant que vous avez toujours cette préoccupation en tête. Est-ce que mon enfant va bien? Peu importe la beauté ou, je sais pas, le luxe de l'école,
Mais quand même, quand vous laissez votre enfant entre les mains des gens, ça vous préoccupe toujours. Et ça fait mal lorsque vous entendez un coup de fil, on vous dit que votre enfant est à l'hôpital parce qu'il était tombé. Moi, je m'excuse de parler un peu de moi. Une fois, l'école m'a appelé pour me dire que votre fils est à l'hôpital. J'ai dit pourquoi? Moi, je l'ai laissé à l'école, il se retrouve à l'hôpital, pourquoi? Et au moment où, avant qu'on me dise pourquoi, ben moi, j'avais, je crois, transpiré et ma chemise était déjà mouillée avant qu'on me dise pourquoi. Ben, apparemment, mon fils il jouait, il est tombé et il s'est cassé les 2 bras. Quand je suis allé le voir à l'hôpital, il jouait avec les infirmiers. Bon, tu vois, mais quand même, j'ai transpiré. Pour l'incident de l'enfant malheureux qui a été tué par son ami, par son collègue, quelque part, ils avaient quel âge? On dit qu'ils avaient 9 ans. Est-ce qu'à 9 ans, à l'école, chez nous, on a besoin des compas en classe à ce niveau-là? Ah, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que les enfants de 3e primaire, parce que 9 ans, je crois, c'est 3e primaire. Je sais pas quel cours demanderait des compas. Bon, il faut savoir qu'il y a des armes blanches. Là où il y a des enfants, il y a des enfants turbulents, il y a des enfants timides, il y a des enfants comme cela. Il faut diminuer les risques d'avoir des outils qui peuvent faire du mal, tels que le compas. Je ne pense pas qu'un enfant de 3e primaire a besoin d'un compas. Et même s'il en a besoin, il faudra peut-être qu'ils utilisent ça. Après, ils le remettent au professeur, par exemple. Parce que c'est un peu comme une arme blanche. Ça peut faire du mal, ça peut tuer. La preuve en est que ça a tué l'autre. Quand vous avez des crayons, par exemple, il ne faudra pas que des crayons soient taillés, pointus, et que ça peut avoir le potentiel de faire du mal. Il faut veiller à ça. Lorsque ces enfants-là se poignardaient des compas, où était le professeur, par exemple? Mais voilà, ce qui est fait est fait. Lorsqu'on amène l'enfant à l'hôpital, quelque part, moi je dis ceci, hein, un docteur, selon quelques principes médicaux. La déontologie médicale. Docteur, voilà, déontologie. Lorsque vous êtes docteur, vous êtes à l'hôpital, ben voilà, 16 heures, vous avez fini votre travail, vous rentrez à la maison. Vous voyez quelqu'un sur la route en train de rendre l'âme. Vous allez le secourir ou bien vous allez dire, ben moi j'ai fini mon travail à 16 heures, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Selon la déontologie, vous devez intervenir, vous devez sauver la personne. Parce que, en plus que vous êtes médecin ou docteur, vous avez l'obligation de sauver la personne. Vous n'allez pas demander aux parents de la personne qui est en train de mourir, « Hey, là, votre frère, il est en train de mourir, je le soigne ou je ne le soigne pas ?» Non. Écoutez, vous avez un enfant mourant devant vous. Vous n'appelez pas ses parents pour leur demander si vous pouvez le soigner ou le sauver. Jamais. Vous faites d'abord votre travail, monsieur. Vous faites votre travail. Cette histoire de sang, transfusion sanguine, vous allez dire, ben voilà, nous avons fait notre travail sur le point médical. Nous avons intervenu sur le plan médical. Vous, selon votre foi, prenez votre enfant vivant, allez traiter le problème spirituel à l'église. Moi, si j'étais docteur, j'aurais soigné l'enfant, j'aurais fait la transfusion. Peut-être, j'aurais dit aux parents, voilà ce qui s'est passé, on ne pouvait pas attendre. Il fallait sauver l'enfant. C'est tout un avenir qui est parti comme ça dans le vide. Vraiment. C'est toute une génération comme ça qui est partie. Parce que seulement un principe, je ne nie pas ou je ne critique pas la foi des témoins de Jéhovah. Mais vous comprenez que certaines situations demandent qu'on laisse le docteur faire son travail. Et il ne faut pas mélanger
le spirituel avec le charnel. Parfois, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut laisser le docteur faire son travail. S'il a échoué, tant mieux, tant pis. Mais s'il a réussi, acceptez aussi que c'est du spirituel dedans. C'est parce que le docteur n'a pas été inspiré par le diable. Le docteur, il est inspiré aussi par Dieu. Voilà. Il ne faut pas que le docteur appelle les parents pour demander si oui ou non il peut sauver l'enfant. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est quel docteur ça? Il fallait sauver l'enfant d'abord. Et on allait traiter le côté spirituel après. C'est ça. Vraiment. C'est triste, vraiment. On a perdu les pauvres enfants. Et les garçons qu'il a tués là, il va maintenant souffrir avec ces fardeaux-là tout le reste de sa vie. Parce qu'il est aussi gamin, il n'oubliera jamais ça. Il n'oubliera jamais. Ce qu'on doit faire de ces garçons-là, c'est peut-être lui trouver un counseling pour qu'il se dépasse. Parce que sinon, il peut aussi se donner la mort. Il peut se donner la mort, hein? C'est ce que je voulais dire. Oui. Donc là, le professeur dans la classe a une petite responsabilité dedans. Les parents qui ont dit non à la transfusion, ils ont une responsabilité dedans. Le docteur qui a eu la maladresse d'appeler les parents pour leur demander si oui ou non il peut sauver l'enfant, il a une responsabilité dedans. Quand on est devant quelqu'un qui est agonisant, on ne demande pas la vie. On sauve d'abord la personne. On viendra demander la vie après. Il faut oublier. Tu sais, la médecine, ce n'est pas ça. Ce n'est pas toujours, à Kinshasa, je suis sûr, ce n'est pas toujours quand un malade vient, on voit un potentiel client qui va dépenser de l'argent. Non, il faut être humain. Il y a des gens qui meurent à Kinshasa parce qu'ils n'ont pas pu payer les frais médicaux, quand même. Mais où est l'humanité dans ça? Vraiment. Où est l'humanité dans ça? C'est triste, là, moi, ce sont les dernières, c'est mon dernier mot que je voulais dire, mais c'est vraiment triste, c'est vraiment à ces mots ici que nous allons mettre fin à notre émission de ce soir. Nous ne pouvons que se dire mes condoléances à la famille qui a perdu leur fils. C'est vraiment triste. En tant que parents, nous compatissons vraiment avec eux. Espérons que la justice va faire son travail et le petit garçon qui est vivant là, et c'est pas si, est-ce qu'il sera arrêté? On ne sait pas. Il sera aussi. Non, on va pas l'arrêter parce que c'est un mineur. C'est un mineur. Oui, il doit être suivi. Il doit être suivi. Une fois par semaine ou 2 fois par semaine, il doit rencontrer des psychologues. C'est comme ça, jusqu'à ce qu'il ait ses 18 ans. Vraiment. Où est-ce qu'il a appris une telle violence? Où est-ce qu'il a appris à poignarder les autres avec un compas? C'est pas normal. C'est pas normal. Il a appris ça. Il a appris ça quelque part, de quelque part. Oui. Oui. Il doit être suivi par des psychologues. Tu vois? C'est dommage. Triste. C'est vraiment triste, vraiment, en tant que parent, ça fait très mal. Pendant que le pays est malade, nous avons beaucoup de problèmes à traiter. Maintenant, nos enfants s'entretuent aussi à l'école, ce qui n'est pas vraiment bien. Vraiment, espérons que Dieu va nous aider. On va vraiment... Vraiment, je me mets à la place des parents qui ont perdu les leurs. Vraiment, ça fait très mal. Ça fait très mal, oui. Oui. En tout cas, Jacques, merci beaucoup, vraiment. Je suis très content de vous avoir comme notre analyste vraiment de ces programmes. Vraiment, les gens sont très, très contents de vos analyses. Et je reçois des appels de par-ci, par-là, de presque partout. Les gens vraiment sont très contents. Je pense qu'ils ne seront pas déçus. Vous serez vraiment de retour encore sur ce plateau pour nous éclaircir encore sur ce qui va se passer et surtout sur ce qui va sortir de ces soi-disant dialogues de Luanda. Je ne sais pas ce qui va sortir de là et puis tu vas aussi nous éclaircir aussi de la visite de Joseph Kabila en Belgique dès qu'il sera de retour. Est-ce que vous avez un mot de la fin?
Bon, c'était un plaisir de partager des idées et on le fait pour le Congo. Je suis sûr, on pourra le développer prochainement peut-être, mais je suis sûr que le Congo est à un point comparable à ce que l'Afrique du Sud a été il y a peut-être 20 ans ou 30 ans. Et la manière que l'Afrique du Sud est sortie de son pétrin a relevé du courage, de la détermination du peuple de venir ensemble pour aller de l'avant. C'est-à-dire les oppresseurs d'hier se sont unis avec les opprimés de cette époque-là au nom de la République pour aller de l'avant. Il faudra que des individus comme Safou, comme Kikouni, comme Fayoulou arrêtent un peu avec leur orgueil, qu'ils viennent ensemble, qu'ils se mettent ensemble pour amener le Congo à une étape supérieure. Nous n'aurons plus la guerre à l'Est si déjà on voit en nous, Congolais, que nous sommes unis. Arrêtez d'appeler quelqu'un Moulouba, Moukongo, Mouswahili. Non, non. Ils sont tous Congolais. Il faut les appeler Congolais. C'est ça. Il faudra que le Congo se réveille. Les gens que nous étions, les gens que nous avions peut-être de l'avance sur eux, aujourd'hui nous dépassent à une vitesse incroyable. On ne peut même pas se comparer à eux. Lorsque certains pays décident de construire un chemin de fer ou une voie pour le tram ou le TGV, ils le décident une fois et ils font ça. Leur parlement approuve. Leur parlement ne combat pas le président. Mais lorsqu'au Congo, on dit, bon, il faudra qu'on fasse un chemin de fer qui quitte le Katanga jusqu'à Matadi. Ben, il y a des gens qui ne sont pas mécontents. Maintenant, si on fait ça, alors l'Angola. Il y a beaucoup d'inconscients au Congo. C'est très grave, mais moi je pense, je le dis avec beaucoup de respect pour les Congolais, je pense que nous devons apprendre chez les autres. Nous devons regarder qu'est-ce que les autres ont fait quand ils étaient au même niveau que nous avons aujourd'hui. Eux, chez eux, ils ont fait quoi pour aller de l'avant? Je crois que le Congo a beaucoup de choses à apprendre de certains pays africains, en commençant par l'Afrique du Sud. Nous avons beaucoup de choses à apprendre de ces pays-là. Il faut qu'on mette notre orgueil à côté. Il faut qu'on regarde. Les Tanzaniens, là, ils ne nous dépassaient pas il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, pourquoi ils ont de tels édifices? Pourquoi ils ont de tels programmes? Pourquoi leur armée est si forte? Il faut qu'on comprenne, qu'on apprenne aussi des autres. C'est très important. C'est très important, parce que nous vraiment. Essayons nous-mêmes. Oui. Nous essayons Je pense qu'on va développer ça. Je pense qu'on va développer ça prochainement. Jacques, vous avez souligné un point là très capital. Je me souviens, il y avait un moment où, même l'Éthiopie, vous avez oublié l'Éthiopie, à un moment donné, je me souviens, on critiquait même les Éthiopiens. Hein. Si quelqu'un est mince, comme ça, on dit que non, Somalie, Éthiopie, tu te rappelles? Mais aujourd'hui, l'Éthiopie devient vraiment, donc s'il y a vraiment une compagnie d'aériennes en Afrique, vraiment, on doit compter, c'est l'Éthiopie parmi les 2 premiers. Oui, c'est ça. C'est ça. Vraiment. C'est vraiment ça. Donc, on a beaucoup à apprendre aussi. On a beaucoup à apprendre, oui. C'est très important. En tout cas, merci beaucoup vraiment pour votre intervention. Vraiment, je suis très, très content. Je pense que nos auditeurs sont vraiment très ravis de vous avoir comme notre analyste. Je pense qu'on va se retrouver prochainement. Si c'est la première fois, comme je vous avais dit, bien aimés, chers collègues, chers compatriotes, abonnez-vous massivement sur Malimbia officiel. Et si c'est la première fois que vous venez de vous croiser avec cette vidéo, essayez de la partager pour que nos voix puissent quand même être entendues à Kinshasa de l'autre côté, pour que nos autorités quand même puissent quand même travailler dur et faire changer notre pays. En tout cas, merci beaucoup et on va se retrouver à la prochaine. Bye bye.